coucou les petits loups, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va méga bien. Je suis très contente de retrouver aujourd'hui pour vous partager avec vous le unboxing de la box Smart Art du mois d'août. Je suis un peu à la bourre, je suis vraiment désolée, mais je vous assure, il y a des super belles marques encore pour ce mois-ci. Alors quand on ouvre, eh bien on a le petit fascicule avec tous les produits à l'intérieur et des exercices à faire avec les produits de la box. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, on travaille avec de l'encre de Chine et les pinceaux qui vont avec. Des pinceaux vraiment très spéciaux. Je ne vais pas faire un test avec vous parce que pour la simple et bonne raison, je n'en ai jamais fait. C'est vraiment de la calligraphie chinoise et de l'art chinois. C'est quelque chose que il faudrait que je travaille un minimum pour et que surtout je traduise les explications de l'exercice en français aussi. Tu vois, il y a vraiment étape par étape. Elle t'explique bien étape par étape comment est-ce que tu dois lire ton pinceau et tout. Mais moi, je suis très logique de te montrer ça alors que je te montre même pas les produits à l'intérieur. Non, c'est juste du grand n'importe quoi. Mais il y aura quand même des petites choses que je pourrais te montrer. Alors, je te parle de l'art chinois. On nous a mis de la marque Chart Peck, une encre de Chine. Comme ceci, dans une boîte comme ça. C'est Chart Peck ou Higgins. Je sais pas trop ce que c'est comme la marque de l'encre de Chine pour stylo à cartouche. Stylo à cartouche. Donc écoute, on va ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Des petites bouteilles en plastique. Comme ça. Donc, tu m'en veux pas, non, je t'ouvre pas. Ben voilà quoi, c'est de l'encre de Chine, tout simplement. Même en scrap, des fois, on en a besoin de l'encre de Chine. Ensuite, nous avons donc, je suppose que c'est le stylo qu'on doit utiliser à l'encre de Chine. J'en sais rien parce que tout est écrit en chinois. Donc je suppose que on doit s'en servir avec l'encre de Chine. Ça, je sais pas. Tout est écrit en chinois. Tombeau. Ah non, c'est un crayon Tombow. D'accord, c'est un crayon Tombow. Donc attends.
faire un test avec vous. Il est vraiment très fin. Bon, focus, c'est quand tu veux là. Focus. Oh, focus. Bon, j'ai envie de m'embêter. Je veux pas faire le focus. Bon, malgré que ça soit un peu tôt, tu vois quand même que c'est un crayon qui est très fin. Excuse-moi, vraiment, je suis désolée. Je comprends pas pourquoi il veut pas faire le focus là. Donc voilà, pour ce crayon, oh ma caméra me déstabilise. Donc voilà pour ce crayon, tout est écrit en chinois de la marque Tombow. Ensuite, on a ces drôles de pinceaux. Donc c'est à utiliser avec l'encre de Chine. Tu vois, par un pinceau assez fin. C'est un autre poisson un peu pinceau, pas poinceau, pinceau un peu plus épais. Bon, sur Bounty, je ne sais pas en quoi sont les toiles, si c'est en porc ou en... Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Bounty, je t'aime, mais tu m'embêtes. Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que les exercices qui sont à l'intérieur du fascicule, on les fait avec ces pinceaux-là. Oui, ma petite, tu attends. Brush painting, d'accord, ok. Ensuite, nous avons ces petites coupelles-là pour mettre l'encre de Chine ici. Là, je suppose que c'est pour mettre l'encre de Chine pour faire l'exercice du fascicule. Donc voilà. Bounty, tu m'agaces. Allez ma puce, descends. Bounty, s'il te plaît. Nous avons 6 spectrums noirs. Ce sont des Illustrator Spectrum noirs. Donc c'est des mimes ce sont des mimes fines d'un côté et de l'autre c'est une mime pinceau. Donc c'est génial et forcément pour tout ce qui est calligraphie. Ils sont vraiment super beaux, t'as vu? 6 couleurs. Nous avons un brun brique, un brun, un bleu, vert, violine et un cuir doré. Cuir doré, mais bien sûr, je vais te montrer tons riches. Ce sont les tons riches, les tons profonds. Donc, je vais te montrer. Je vais faire des swatchs pour te montrer un peu comment il se comporte et tout.
Donc déjà, je te les montre comme ça. Je vais commencer de là jusque là. Donc on va commencer. Comment il s'appelle celui-là? C'est le GB6. Le Yellow Brown. Donc jaune marron. Ça je sais. On va commencer par le côté pointe. Un côté comme ça. Et l'autre côté. Et comme ça. Donc tu vois, plus tu appuies dessus, plus le trait est large. Et moins tu appuies dessus, forcément. Et plus le trait est fin. On va continuer avec le violine. Donc il va prendre ici. Je comprends pas pourquoi le focus ne marche pas. Donc tu vois, pareil. Tu vas faire le papier, c'est tout fin, et puis tu appuies, et puis ça te fait une ligne épaisse. Je suis vraiment super contente d'avoir eu ces crayons. Après Derwent, nous avons du Spectrum noir. Franchement, cette box, ils font fort, hein. J'aurai un code promo pour vous à vous donner. C'est cette chose très fine. Et on peut faire autant faire des choses très fines que des choses un peu plus des fonds de page ou voilà quoi. J'aime bien cette box parce que vraiment ils sont dans le dessin, la calligraphie. Comme tu disais Gwen, c'est vrai que la box précédente c'était vraiment du dessin à proprement parler. Mais là pour le coup, tu vois, là j'aime beaucoup cette box parce que ça touche un peu à tout. Là on est dans la calligraphie, mais avec l'ordre de Chine on peut tout aussi bien faire du scrap, faire du coup, enfin voilà, on peut vraiment, bon, mis à part les pinceaux ou avec le scrap, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec pour faire du scrap, mais
Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus pour faire de la calligraphie et des écritures chinoises. Ou des dessins aussi, ou enfin, voilà. Mais avec ces pinceaux, on sort du scrap, ça c'est une évidence. Donc là, je suis au bleu. J'ai oublié de te dire le numéro, c'est le BT9, bleu pétrole. Là, on est sur le DR7 Burgundy. Là, on est sur du rouge. TR4 rubis. J'étais super contente quand je les ai vus. Franchement, j'affectionne beaucoup les spectrums noirs. Et c'est vrai que j'étais vraiment super contente. Donc voilà, on va passer à la suite. Oh, ça me chagrine cette histoire de focus, là, parce que du coup, vous voyez pas bien ce que je vous montre et ça me saoule en fait. Donc on a le petit autocollant de la Smart Art. On a la sucette. Tout le monde a une sucette. Et après, ici, je me rappelle plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Du craft, du papier craft. 10 feuilles. 10 feuilles de papier craft. Bah non, pourtant c'est... Oh, attends. J'ai cru, je crois, moi. C'est un papier blanc vraiment très fin.
-60, -80 je veux dire, pardon. Il est vraiment très très fin. Ce côté-là est très très lisse. Et l'autre côté, il est un peu granuleux, un peu rêche au toucher. Alors que ce côté-là est vraiment très très fin. Je pense que c'est pour s'exercer à faire de la... dessiner là avec les drôles de pinceaux chinois et l'encre de Chine, je suppose. Et c'est entre deux cartons graphes comme ça pour pas abîmer pour les feuilles, parce que pour le faire elles sont vraiment très très fines. Et donc nous en avons 10 des comme ça. Attends, j'ai pas compris. J'ai écrit quoi là? Massa 8 x 10 paquet de 10 feuilles. Ah, 8 pouces par 10, d'accord. Je pense que c'est ça, 8 pouces par 10 pouces. D'accord, et donc il y a... ok, ouais, il y a 10 feuilles. Donc voilà les petits loups pour cette box. Bah, je vous dirais que je trouve qu'on a été super gâtés ce mois-ci. Vraiment. Donc voilà les petits loups pour cette Smart Box de août. Il était pour moi de vous faire des énormes gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et moi je vous dis, et Bounty évidemment parce que je vais me faire engueuler. On vous dit toutes les deux. À tout vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous les petits loups.